مديح النبي الله لأزكى تعبدي لمن هذا من فضل وفكر وسوددي أما شار ما يدلل له بتوددي تألف فإندي للنبي محمدي مديح كأزهار الهمائل التي مديح على الإسهاب لم نكد حقه صحيح المعاني يعلم الله صدقه والناس والمختار لم يستحقه تبلج أصباه العلائك فوقه وفاها على فهواه مسك أدلتي هو المصطفى أكرم به أفضل الأولى يكسر فيها القول ملا وإنجلا هو الآخر المعدود في فضل أولا تبارك رب الكمال المجد والأولى لأفضل مبعوثي بأكرم ملتي حسال التقى والبر منه تؤلمت وشرعته آية شرائع قدمت بناها وكانت قد أفت وتهدمت تمام النظام للنبيين تممت بآياته آياتهم فاستقلتي تهدى بتوفيق الإله لدينه ولا وحي إلا من صفاء يكينه ولما أتاه ربه بأمينه تللى برق مشر فوق جبينه وساها غمام الراحة مستهلتي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver dans cette émission Les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons débuter avec notre 5e chapitre, toujours dans Ishrinia, écrit par notre Cheikh Al-Fazazi radiyallahu anhu. مديح النبي الله أزكى تعبدي لما هذا من فضل وفخر وسوددي أما شر من يدلل له بالتودد تألوا فإندي للنبي محمد مديح كأزهار الأمائل التي مديح النبي الله. Les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Azka ta'abudi, c'est une religion en laquelle on croit, c'est ça même la vraie religion. Parce que aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éloger. L'éloger, ça veut dire que tu l'aimes. Aimer le prophète, c'est aimer son créateur. Et tout celui qui aime Dieu, c'est veut dire que la personne adore Dieu. Adorer Dieu, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'on appelle être un bon musulman. Pourquoi aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une religion auquel on croit? Parce que le mahaza min fadalin wa fakari wa soudadi. Parce que cet amour va te réunir la valeur, la grandeur et le pouvoir. Aujourd'hui, si tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu auras de la valeur dans la masse. Wa fakari, tu auras la grandeur. Les gens vont te respecter. Et tout ce que tu vas dire sera tenir en compte. Les gens vont te respecter. Ama sharama yudilillahu bitawaddudi. Où êtes-vous, vous qui cherchez à approcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des éloges? Ta'allahu fa indi lin nabiyyi Muhammadi madihu ka azhar al-ama'il kullati. Venez à moi, venez envers moi. Ces éloges-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je les ai. On dirait un gazon. On ne peut pas venir dans un gazon et demander s'il y a la couleur verte. Ici, Ahmed Al-Fazazi nous appelle pour nous dire où sommes-nous, nous qui cherchons à approcher le prophète avec des éloges. Qu'on vient envers lui, il va nous donner de quoi éloger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. مديه على الإسحاب لم نكد حقه صحيح المعاني يعلم الله صدقه وأن سوى المختار لم يستحقه تبلج أصباه العلائك فوقه وفاها على فهواه مسك أدلته. مديه على الإسحاب لم نكد حقه. Tout ce que nous pouvons dire sur le prophète, toute éloge que nous pouvons dire sur le prophète ne peut pas nous permettre de payer nos dettes envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Sahihul Ma'ani, parce que c'est quelqu'un de caractère saint. Ya'lam Allah sidqahu, Dieu seul le connaît. Dieu seul connaît le prophète, comme il a dit un peu derrière. Dieu seul connaît son prophète parce que c'est lui le plus complet de tous les êtres. Venir éloger quelqu'un qui n'est pas le prophète, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, c'est même du haram. Dieu a empêché cela kata'an. C'est comme on va le voir un peu en avant. Il a dit venir éloger quelqu'un qui n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est jouer avec son cerveau. Le fait de le multiplier même, aujourd'hui tu as élogé quelqu'un, on t'a donné de l'argent, demain tu as fait à quelqu'un, on t'a donné de l'argent. Le fait de le multiplier, c'est de la mécréance, c'est en train de devenir mécréant. Toi qui connais toi qui as eu de la chance, tu es parmi les gens du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes passés ont voulu être à notre place, mais ils n'ont pas eu cela. Toi, tu as eu cela, mais au lieu d'éloger le prophète, remercier Dieu, non, toi, tu es là en train d'éloger quelqu'un pour qu'il te donne des petits billets. Aujourd'hui, c'est grâce à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que cette obne-là que nous voyons s'est éclaircir. Il s'est éclaircir avec la lumière du prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait souffler dans l'air un odeur plus bon que le parfum de misk. C'est un grand parfum avec lequel les gens font comparaison. هو المصطفى أكرم به أفضل الأولى يكسر فيها القول ملا وإنجلا هو الآخر المعدود في فضل أولا تبارك رب الكمال المجد والأولى لأفضل مبعوث بأكرم ملته هو المصطفى. C'est lui le choisi parmi les tant de milliards et des milliards de personnes. C'est lui le choisi. Akram bihi. Dieu a montré sa grandeur en faisant quoi? Afdalul Ula, en faisant de lui le numéro 1 en matière de valeur. Des paroles venant de nous seront des paroles limitées. Même si nous faisons de ces paroles des chapitres et des chapitres. C'est-à-dire aujourd'hui, si nous venons éloger le prophète, si nous pouvons faire 100 ans en train d'éloger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces éloges-là que nous pouvons faire seront limités parce que dans les 100%, nous ne pouvons même pas avoir 1%. C'est ça le prophète. Aujourd'hui, on peut dire que c'est lui le dernier des envoyés, c'est vrai, parce que avec Adam, c'est lui le premier prophète. Moïse, Aaron, Salomon, Daoud et les autres prophètes. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le Akhirul Ma'adoud, c'est lui le dernier des envoyés. Mais il fadali awala. Mais en matière de la valeur, c'est lui le premier. Parce que nous allons voir que c'est Imam le Rasulullah Bad'an wa Awdatan, comme il a dit un peu en arrière, que c'est lui le dirigeant des prophètes venir premièrement et qui sont venus après, c'est-à-dire dernièrement on peut prendre Adam, Nuhu et après, c'est-à-dire les prophètes dernièrement passés comme Isa et Ibrahim alayhi salatu wassalam. تبارك رب كمل المجد والأولى لأفضل مبعوث بأكرم ملته. Le bonheur de Dieu a été d'une très grande immensité et a fait du bien, lui qui a complété son prophète Bil Majdi, de la grandeur wal ula et de la grandeur. Cette première grandeur, c'est-à-dire au niveau du travail, on va dire le lieutenant et sous le maréchal. C'est ça cette grandeur. Il a complété le prophète avec ce genre de grandeur wal ula et la grandeur dans la vie sociale. C'est un grand homme. Les Afdal aussi avec le meilleur des envois, avec le meilleur envoi, c'est-à-dire le prophète est le meilleur des meilleurs, de Akrami Millati, avec le meilleur des religions aussi, qui est l'islam. Tout ce qu'on peut regarder sur quelqu'un pour dire que la personne a la crainte de Dieu ou a la foi en Dieu. On a vu tous ces caractères sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète à la Mecque, c'est même les mécréants de la Mecque qui disent au prophète Aminou, c'est-à-dire l'homme digne de confiance.
à ce moment, il n'y a pas de banque là où aller déposer son argent. Et si tu le déposes chez toi, toi le faible, quelqu'un de plus fort va venir te confisquer cet argent. Que font les mécréants? Ils partent déposer leur argent au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que là-bas, personne n'ose venir. Toucher le prophète, c'est toucher Dieu. Et toucher Dieu, c'est créer la guerre entre toi et Dieu. Et Dieu, lui, là où il s'en fout, il peut faire en sorte que tu te heurtes et puis cette plaie va causer ta perte. Et quelqu'un est parti déposer son argent chez Abu Jahl. Abu Jahl fait partir de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelqu'un qui a beau faire souffrir le prophète jusqu'à ce qu'il voulait à ce qu'un jour quelque chose lui met en contact avec le prophète pour qu'il se dispute. Et un jour, quelqu'un qui est parti déposer son argent auprès d'Abu Jahl est parti réclamer son argent et Abu Jahl a refusé de lui donner son argent. Il est passé par les 4 moyens et n'a pas eu cet argent. Les gens de la Mecque lui ont dit que s'il veut récupérer cet argent, qu'il n'a qu'à aller voir le garçon là, on l'appelle Mohamed, lui seul peut lui confisquer son argent, peut lui reprendre son argent autant pour moi. Et lorsqu'ils étaient partis voir le prophète, ils l'ont expliqué de ce qui s'était passé. Le prophète lui a demandé, est-ce vrai? Il a dit oui, c'est vrai. Est-ce vrai? Parce que je ne veux pas me mêler des mensonges. Et les calomniateurs sont là, ils ont dit oui, c'est vrai. Et Abu Jahl a même ajouté pour dire qu'il aille appeler tout celui qu'il veut, qu'il ne va pas avoir cet argent. Le prophète a mis cet homme devant lui pour aller lui reprendre son argent. En venant auprès d'Abu Jahl, les gens de la Mecque aujourd'hui, ils auront ce qu'ils ont beau souhaiter, voir Abu Jahl et son neveu se battre, parce que c'est ce qu'Abu Jahl a beau souhaiter. Et lorsque le prophète est venu, lui a demandé, c'est toi qui tu as pris l'argent de cet homme ou pas? Il a dit oui. Alors va lui reprendre son argent et venir lui donner. Les gens de la Mecque étaient étonnés et qui pensaient voir quelque chose de grave arriver au prophète en venant chez Abu Jahl, ils ont vu que c'est le contraire qui s'était passé. Abu Jahl a amené cet argent et a voulu donner ça au prophète. Le prophète lui a dit non, remets ça à cet homme, à celui qui te l'a donné. Il a remis l'argent à l'homme. Après avoir fait les comptes, l'argent est au complet. Ils se sont retournés chez eux. Les gens de la Mecque ont dit à Abu Jahl, tu nous as fait honte. Aujourd'hui, à cause de cette petite gosse, à cause de ton neveu, tu vas nous faire la honte comme ça. Il a dit aux gens de la Mecque, vous ne savez pas. Ça aurait été que vous avez vu ce que moi j'ai eu à voir. Vous allez faire même plus que moi. Parce que du moment où il m'avait demandé si j'avais l'argent de cet homme ou pas, j'ai aperçu un grand chameau. Ça aurait été que j'avais dit non, cet chameau aurait pu m'avaler tout cru, aurait pu avaler la Mecque même en entier. Raison pour laquelle il était parti prendre l'argent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nul ne peut le connaître que son créateur. رسالتك والبر منه تؤلمت وشرعته آية شرائع قدمت بناها وكانت قد أفت وتحدمت تمام النظام للنبيين توممت بآياته آياتهم فاستكلتني. Risalotuka, tout ce qu'on peut regarder sur quelqu'un pour dire qu'il a la crainte de Dieu ou bien la foi en Dieu, on a vu ses caractères sur le prophète. وشرعته, et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ayat shara'i ont fait revivre les paroles passées, parce qu'aujourd'hui, sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans le Coran, nous n'allons jamais connaître l'histoire de Moïse et de Pharaon et celui des prophètes passés. Banaha wa kanat kad afat wa tahaddama. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a construit cette religion, et cette religion s'est tenue et a même dépassé les religions passées. Si tu ne connais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le tamamun nizam lin-nabiyyin tumimat, c'est lui le complet, c'est lui le pourcentage complet des prophètes passés. Si on fait le compte des prophètes, à partir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le 100%, il n'y a pas de 101%. Et c'est avec les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les paroles des autres prophètes ont été supprimées. Comme il a dit un peu en arrière, à chaque moment où on peut, quand on va venir citer les miracles faits par les autres prophètes,
en racontant les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas te rendre compte que les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont plus grands et plus miraculeux que celui des prophètes passés. Raison pour laquelle c'est avec les paroles du prophète que les paroles des autres prophètes ont été supprimées. Dès qu'on parle du prophète, tu vas même pas penser aux autres prophètes. Mais dès qu'on parle de Isa, si on dit que Isa c'est quelqu'un qui a foi en Dieu, qui a la crainte en Dieu, c'est une partie des parties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que on a emprunté au prophète pour donner à Isa. Si on dit Youssef, on le connaît avec sa beauté. C'est une part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on a emprunté à Youssef. Et tous ces caractères sont réunis et ont été donnés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. تحدى بتوفيق الإله لدينه ولا وحي إلا من شفاء يقينه ولما أتاه ربه بأمينه تلالى أبرك بشر فوق جبينه وصاح غمام الراحة مستهلة. تحدى le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est guidé ou s'est retrouvé le dînihi dans sa religion bitawfiq ilahi avec l'accord de son créateur. Wala wahaya illa min shafayatinihi. En ce moment où il s'était retrouvé dans cette religion, il n'y a pas eu de verset sur lui. C'est-à-dire du moment où il était dans la grotte de Hira, Bigar el-Hira et l'ilma al-Lazinawa. C'est seulement à cause de son courage et le fait de s'y mettre qui a fait en sorte qu'il s'était retrouvé dans cette religion. Et il adorait Dieu sur la voie de son grand-père Anabi Ibrahim. Et du moment où Dieu lui a envoyé son ami, c'est-à-dire l'ange Gabriel, la lumière du bonheur s'est éclaircie sur le front du prophète. À ce moment, les nuages qui versent les eaux de déluge de bonheur, Wasaha, ils ont versé leur eau. C'est un savoir parler ici que notre chef a utilisé, c'est-à-dire que du moment où l'islam est apparu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à sauver les gens. Ishriniya, cet livre il me plaît beaucoup parce que à chaque moment où je suis en colère, dès que je le lis, cette colère est partie. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, dans notre chapitre 5, Ishriniya, et à la semaine prochaine pour la suite, Inch'Allah. Et d'ici là, je vous dis, le paradis est en vous, il faut juste oser le vérifier. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya namijin mazaje na kare yo gaisuwa, annabi ce a barni laifina ya yi yawa, ya sayyidin habibin ce ne aimena afuwa, manzo Mustafa kaunar ka na yi sha'awa, dan basibul lisani ce ne